Bonjour à tous. Que se passe-t-il chez les mondialistes? Manifestement une grosse crise. Ils seraient en recul. On parle de la fondation Soros qui va abandonner quasiment entièrement l'Union européenne. On parle de l'OTAN qui fait d'un coup des concessions au plus haut niveau, qui met en fureur l'Ukraine d'ailleurs. Alors, on va regarder tout ça en détail. Il y a une crise du mondialisme, incontestable. Et notamment parce qu'il y a une prise de conscience extraordinaire des peuples depuis le Covid, bien évidemment. Puis il y a des éléments objectifs d'affaiblissement. Mais attention aussi, parce que la partie n'est pas gagnée, parce qu'il y a aussi des éléments qui peuvent prendre le relais. Enfin bref, je vais vous expliquer. En tout cas, ça doit nous mettre du baume au cœur et nous donner envie de nous battre encore plus. C'est assez cohérent avec ce qu'on dit dans ces vidéos depuis des mois et des mois. Hein. Je vous ai parlé dans des vidéos il y a quelques semaines de l'affaiblissement de l'OTAN, les divisions, etc. Je vous parle aussi de ce qui se passe, les difficultés de l'État profond américain, les difficultés parfois d'Ursula von der Leyen, de l'Union européenne. Bref, on va en parler. On ne sera pas surpris. Mais ça s'est accéléré ces dernières heures, c'est très concret, ça concerne nos vies, parce que c'est l'avenir de nos pays, ce sont nos libertés, vous savez qui s'attaquent à nos libertés, notre prospérité, notre souveraineté, le peuple, bref. Nous en parlons dans cette vidéo de manière très concrète dans un instant. N'hésitez pas à la partager, pour cela lui donner de la force en vous abonnant à cette chaîne. Vous cliquez sur s'abonner en dessous, c'est un clic, c'est gratuit, c'est instantané. Ça aide énormément, encore une fois, vraiment, si vous pouvez prendre cette seconde, vous savez pas à quel point vous aidez la chaîne et toutes ces vidéos, parce qu'elles circulent beaucoup mieux, elles sont mieux recommandées par les algorithmes de YouTube si vous êtes abonné plutôt que pas abonné. Voilà, c'est tout. Donc grand merci à vous. On se retrouve en direct ce vendredi 18 août à 19h sur cette chaîne. Oui, là, à 19h, préparez vos questions, ramenez du monde. On va regarder toute l'actualité la plus explosive, la plus intéressante française et mondiale, internationale. J'ai hâte de vous retrouver en direct à 19h ce vendredi 18 août. Pas de vacances chez nous pour les directs. Non. L'oligarchie n'en prend pas. Il n'y a pas de raison qu'on en prenne non plus pour ces directs. Et par ailleurs, vous savez que Arras, ça se remplit incroyablement. Le Congrès des Patriotes, c'est entrée gratuite pour vous. Parking gratuit, 800 places directement. Donc c'est le samedi 2 septembre à Arras, bien sûr, 9h30. Toutes les informations, mais il faut s'inscrire sur le petit formulaire qui est sous la vidéo en description. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Il reste quelques jours, après on va devoir clôturer. On a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'invités, André Berkoff, Gilbert Collard, Aldo Stéron, vidéo de Nicolas Dupont-Aignan, de Régis Le Sommier. On aura Pierre-Yves Rougeron, Romain Bessonnet, Charles-Henri Gallois, Éric Morio, René Chiche, bref, extraordinaire. Soyez là, inscrivez-vous dès maintenant, ne tardez plus. Venez aux Patriotes. Vraiment, venez. Vous voyez, il y a de la lumière là, il y a de la lumière, il y a de l'espérance, il y a de la résistance. C'est beau, un mouvement anti-oligarchique, le plus grand mouvement souverainiste largement, et de loin, de France, et défense des libertés. C'est très beau. Combat anti-mondialiste, pour le Frexit, pour la sortie de l'OTAN, pour la paix, pour l'avenir, pour les générations qui viennent. On les oublie pas, mais j'ai besoin de vous. Je peux pas y arriver sans vous. Et vous, isolés, vous pouvez pas y arriver. Donc ensemble, on peut tout faire, on peut déplacer des montagnes. Mais il faut le faire maintenant. Faut pas me dire je ferai demain, après-demain. Venez maintenant. L'oligarchie nous attaque maintenant. Venez maintenant. Pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. C'est le premier sous la vidéo en description. Le lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans les dernières secondes de la vidéo, il y aura un lien. Choisissez. Faire un don de soutien aux patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est extrêmement vital. Ça permet de faire des actions, parce que nous, on n'a pas les millions d'euros d'aide publique qui coulent sur nous, comme les faux partis d'opposition qui ne font rien en plus. On n'a pas l'aide des banques, on n'est pas les copains des banquiers, rien. Les dons sont formidables aussi. Adhésion, dons, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Vous faites les calculs vous-même. Si vous mettez 100, ça vous coûte un peu plus de 30, en fait. Si vous mettez 300, ça vous coûte 100. Si vous mettez 10, ça vous coûte 3 et quelques. Bref, bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Alors, les mondialistes en chute libre. Objectivement, il y a des éléments, il y a des explications rationnelles, mais attention. Je vais mettre un point de vigilance, on va y revenir. Alors d'abord, Soros, l'annonce surprise. Alors Soros, vous savez, c'est un milliardaire, c'est les fondations, Open Society, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, qui financent des actions souvent de déstabilisation, qui financent les passeurs de migrants notamment, le wokisme un peu partout, qui aide beaucoup l'européisme, le mondialisme, bref. Et on apprend, c'est une info qui a été repérée ce 16 août par le Financial Times, qui a repéré un mail interne à la fondation Soros, qui a été repris ensuite par l'agence Reuters et dans tous les médias. Le titre, les fondations de George Soros vont réduire leurs activités en Europe. Mais vous allez voir, c'est pas simplement un petit peu réduire, vont quasiment partir d'Europe. C'est une révolution, C'est littéralement une révolution, parce que ça fait des dizaines d'années qu'elles sont très implantées. Je cite, le réseau de donateurs fondé par le milliardaire George Soros réduira considérablement le financement des projets à partir de 2024, donc quelques mois, dans l'Union européenne pour se concentrer sur d'autres parties du monde. Je cite toujours, retrait
et fin d'une grande partie de notre travail actuel au sein de l'Union européenne. Ça, c'est ce qui est écrit dans leur mail interne. Par ailleurs, le travail, je cite toujours, le travail interne à l'Europe sera extrêmement limité. Je rappelle que le fils Alex Soros a remplacé son père Georges depuis décembre dernier, donc il y a peut-être un effet. Et par ailleurs, déjà en juin 2023, globalement au niveau du monde, les fondations Soros avaient annoncé une réduction de 40% de leur personnel. Donc il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais on va y revenir à la fin. Deuxième, au même moment, c'est l'OTAN, une autre grande organisation mondialiste, s'il en est, qu'il faut quitter, bien sûr, pour la paix, pour l'intérêt de la France et de tous les peuples. Là aussi, une annonce surprise au plus haut niveau. Vraiment surprise. Vous allez voir, ça a mis en fureur l'Ukraine. C'était ce 15 août, lors d'une table ronde en Norvège, rien de moins que le chef de cabinet du secrétaire général de l'OTAN. Donc le chef de cabinet du numéro 1 de l'OTAN. Lui, il s'appelle Stian Jensen. Stian Jensen, il déclare, je cite, ce 15 août, « Je pense qu'une solution pourrait consister à ce que l'Ukraine cède des territoires, notamment la Crimée, et obtienne en échange l'adhésion à l'OTAN. » Quand il dit en plus notamment la Crimée, c'est-à-dire qu'il y aurait d'autres, peut-être des territoires du Donbass. Immédiatement, alors ça c'est pas du tout la doctrine jusqu'ici de l'OTAN, qui disait non seulement vous allez adhérer à l'OTAN, mais vous ne céderez rien et vous reprendrez la Crimée. C'est plus du tout ce qu'ils disent. Comme un affaiblissement. Ça a mis d'ailleurs en fureur Kiev. Ainsi, le conseiller principal de Zelensky, qui s'appelle Mikhailo Podolyak, a réagi ainsi, je cite, « Cela revient à choisir délibérément la défaite de la démocratie, dit-il, à encourager un criminel mondial. » Parle de Poutine. Hein. Alors, suite à ces fortes critiques, ce 16 août, l'auteur de ces mots, donc le chef de cabinet du secrétaire général de l'OTAN, a mis un petit peu d'eau dans son vin, mais vous allez voir, il n'est pas revenu sur ses propos. Il a déclaré, je cite, « Je ne dis pas qu'il doit en être ainsi, mais ça pourrait être une solution possible. » De toute façon, le fait qu'il ait parlé lors de cette table ronde en Norvège le 15 août aussi librement, c'est qu'il avait l'autorisation de son chef, c'est évident. Il n'aurait pas annoncé une rupture de doctrine aussi forte s'il n'avait pas l'autorisation. C'est un affaiblissement, clairement, du camp mondialiste. Et Zelensky, le camp Zelensky s'y est pas trompé. Eux qui en font partie. C'est intéressant. D'autant qu'au même moment, vous avez des déclarations qui vont un peu dans le même sens d'un ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy. J'en parle rarement sur cette chaîne de Sarkozy parce qu'on ne l'aime pas. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi, on va rappeler pourquoi on ne l'aime pas. Mais quand même là c'est intéressant parce que ça fait beaucoup de bruit depuis ce 16 août. Alors Sarkozy sort un livre qui s'appelle Le temps des combats, ça on s'en fiche un peu, mais il a donné une interview au Figaro ce 16 août. Et notamment il parle de la crise Ukraine-Russie. Et il déclare dedans, c'est même le titre de l'interview parce que ça fait du bruit, « Nous avons besoin des Russes et ils ont besoin de nous ». Je vais vous lire un extrait de cette interview parce que vous allez voir que là aussi il y a une rupture et on ne peut pas dire que le mondialisme soit très triomphant là-dedans. Je vais vous expliquer. Écoutez bien. Question du journaliste. Les Alliés affirment qu'ils soutiendront l'Ukraine jusqu'au bout. Ont-ils raison? Sarkozy répond. Les mots sont forts et définitifs. Mais que veut dire ce jusqu'au bout? Question qu'on s'est d'ailleurs posée ici plusieurs fois. Hein. S'agit-il de récupérer le Donbass, de reprendre aussi la Crimée, d'aller jusqu'à Moscou? L'annexion de la Crimée en 2014 a constitué une violation évidente du droit international. Mais, s'agissant de ce territoire, qui était russe jusqu'en 1954, et dont une majorité de la population s'est toujours sentie russe, je pense que tout retour en arrière est illusoire. Même si j'estime qu'un référendum incontestable, c'est-à-dire organisé sous le contrôle strict de la communauté internationale, sera nécessaire pour entériner l'état de fait actuel. Et pour le reste, c'est-à-dire pour les territoires disputés de l'Est et du Sud de l'Ukraine, tout dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain. Ça aussi, c'est plutôt un recul. Les Ukrainiens, et c'est bien normal, vont chercher à reconquérir ce qui leur a été injustement pris. Mais s'ils n'y parviennent pas complètement, le choix sera alors entre un conflit gelé, dont on sait qu'il conduira inévitablement demain à un nouveau conflit chaud, ou une sortie par le haut en recourant là au corps à des référendums strictement encadrés par la communauté internationale pour trancher ces questions territoriales de façon définitive et transparente. Je vous signale que depuis le premier jour de cette guerre, vous pouvez revoir mes vidéos, c'est exactement, et je l'avais dit d'ailleurs sur le plateau de TPMP, c'est exactement ce que je préconise, c'est la seule solution sage. Bon. Et
Le journaliste renchérit, vous dites, et vous êtes le seul à oser ce mot qui fait bondir Volodymyr Zelensky, que l'Ukraine ne devrait ni entrer dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, qu'elle devrait rester neutre. Alors, il y a quand même des ruptures et un effacement du mondialisme dans cette interview, puisqu'il parle d'une Crimée qui reste russe, possiblement d'autres territoires du Donbass qui deviendraient indépendants ou russes, une Ukraine qui doit rester neutre et qui n'en rejoint ni l'OTAN ni l'Union européenne, et qu'il faut dialoguer avec Poutine et la Russie. Écoutez. Alors, vous voyez, c'est intervient au même moment que la déclaration de ce haut responsable de l'OTAN. C'est intéressant. Alors, même si, attention, Nicolas Sarkozy, je ne donnerai jamais de privilège à sa parole, puisque là, dans la même interview, il adoube quand même Gérald Darmanin, quand même une catastrophe pour la présidentielle prochaine. 2, je n'oublie pas qu'en 2008, Sarkozy nous a fait réintégrer le commandement intégré de l'OTAN qu'avait quitté le général de Gaulle, trahison, qu'il a vendu des tonnes d'or français, trahison, qu'il a fait le traité de Lisbonne en 2008 contre le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, ultra trahison, et qu'il a fait la guerre de Libye, qui est une catastrophe, contre laquelle j'étais en temps réel à l'époque. Maintenant, tout le monde est contre, mais il n'y en avait pas beaucoup qui étaient contre à l'époque, en 2011. Moi, j'étais contre, déjà. Et voilà, donc il a fait tout ça. Donc, et il a supprimé la haute trahison de la Constitution française. Donc, si vous voulez, alors qu'il a fait de la haute trahison. Donc, je n'oublie pas du tout ça sur Sarkozy, bien évidemment, mais ce qu'il a dit là est intéressant, et surtout, je regarde dans quel contexte ça intervient. Alors, y a-t-il un vrai recul des mondialistes, pour finir ? Il y a des raisons objectives d'affaiblissement des mondialistes. Objectif. D'abord, il y a une montée énorme, une explosion, mais ça on l'a dit plusieurs fois sur cette chaîne, de la prise de conscience et des débats dans nombre de pays depuis le Covid. C'est incontestable. Même si vous avez l'impression que ça ne va pas assez loin, pas assez vite, qu'il y a encore trop de moutons, je vous assure, repartez 3 ans en arrière, y compris en France, bien sûr, ça n'a plus rien à voir. Combien maintenant parlent du Frexit, qui sont conscients du rôle de Soros, du Forum économique mondial de Davos, de l'OTAN, énormément n'avaient jamais entendu parler de tout ça à l'époque, de l'État profond. Maintenant, des millions et des millions, rien qu'en France, et c'est pareil dans beaucoup de pays. Donc il y a une prise de conscience, et ça, malgré tout, c'est un frein pour les mondialistes. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui résiste. Il y en avait très peu avant, maintenant beaucoup plus. Par ailleurs, des difficultés objectives, ils sont empêtrés, par exemple, aux États-Unis, dans les affaires Biden, de corruption. Il y a un début de destitution là-bas, on en a parlé. Ils sont empêtrés, Union européenne, Ursula von der Leyen, ces histoires de contrats de vaccination, ces SMS, les plaintes, des scandales à répétition, le Qatar, des députés européens en tôle, etc. Il y a des choses. Et puis, il y a un rééquilibrage du monde, la poussée extraordinaire des BRICS. La première année, cette année, que leur PIB dépasse celui du G7, plus de 20 pays officiellement candidats, 40 qui le sont globalement. 3, ils ont peut-être aussi des problèmes d'argent. Parce que leur idéologie est en faillite. Donc il y a moins de monde qui donne. Et Soros, ça peut être un problème. Ils ont peut-être tout simplement, ils ont quand même viré 40% de leur personnel. Hein. Ils ont quand même peut-être tout simplement moins de donateurs parce que leur idéologie a moins d'emprise. Ça, c'est très positif pour nous. Mais attention. Par exemple, quand les fondations Soros disent on quitte l'Union européenne. Oui, mais l'Union européenne peut prendre le relais. Parce que l'Union européenne, c'est exactement la même idéologie et qu'elle a beaucoup de pouvoir aujourd'hui, juridique et politique, économique. On le sait. Malheureusement, il faut en sortir, Frexit. Donc, ça ne veut pas dire que tout est réglé, loin de là. 2, attention, au sein de l'OTAN, il y a une déclaration très intéressante au plus haut niveau, mais il reste des dingues et des faucons. Des vrais aussi d'ailleurs, mais les faucons qui veulent la guerre. Et des dingues. Donc, il ne faut pas non plus considérer que c'est réglé, pas du tout. Mais ce qui est positif, c'est que ça doit nous donner du baume au cœur. C'est à ce moment où il y a des signes d'affaiblissement évidents du mondialisme qu'on doit nous redoubler nos coups, qu'on doit en profiter, qu'on doit accélérer, qu'on doit se libérer. Je ne peux que vous inciter tous à le faire. Notamment en vous inscrivant on va en parler beaucoup de tout ça, au congrès des Patriotes à Arras, c'est entrée gratuite toute la journée. Le lien pour s'inscrire, c'est le 2 septembre et sous la vidéo en description, si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le. C'est ouvert aux adhérents et aux non-adhérents. Également en partageant cette vidéo. Il suffit de cliquer sur s'abonner en dessous, ça l'aide énormément. Un commentaire aussi, un pouce en l'air, mais s'abonner, c'est gratuit, c'est un clic. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne automatiquement ou un nouveau direct. Et justement, on a un nouveau direct ce vendredi 18 août à 19h ici sur cette chaîne et je prendrai toutes vos questions en direct, alors soyez là. Moi je serai là, je vous attends, ramenez du monde. Voilà, alors je vous attends, patriotes. Cette carte orange d'espérance, de résistance, de transcendance, on se dépasse nous-mêmes, on se surpasse, on tente au maximum en tout cas, on fait ce qu'on peut. J'ai besoin d'être avec vous.
Si votre adhésion n'est plus à jour parce qu'elle a plus d'1 an, pensez à réadhérer, ça n'est pas automatique, c'est à vous de le faire bien sûr. Si vous pouvez faire un don de soutien aux actions des Patriotes, faites un don de soutien aux Patriotes. Tous les liens sont sous la vidéo en description, tout ça est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Si vous mettez 60, ça vous coûte 20, etc. Si vous mettez 3000, ça vous coûte 1000, etc. Comme chacun peut. Adhérer, réadhérer, premier lien sous la vidéo en description. C'est également un lien en commentaire épinglé, dans quelques secondes il apparaît en lien sur l'écran. Faire un don de soutien aux Patriotes, deuxième lien sous la vidéo en description, c'est tout simple. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Vive la France!